Depuis l'implantation du premier réseau de claques en Haïti en 2000, très peu de travaux d'entretien ont été réalisés en vue de garder en bon état de fonctionnement ces bâtiments. Il faut dire que l'incurie administrative gangrène les institutions et il faut trouver des solutions pérennes, appropriées à chaque cas. C'est vrai, on le dit souvent, l'État est mauvais gestionnaire, mais il faut changer cet état de choses et faire en sorte que l'existant soit entretenu dans de meilleures conditions. J'ai eu la chance de visiter en décembre 2011 tous les claques à travers le pays. J'ai pu constater leur état lamentable. Il était impératif de trouver des moyens financiers pour les rénover. Par bonheur, je dois dire, grâce au concours inestimable de Madame Moreno, que je dois publiquement remercier, la DNL a pu trouver un financement de la Fondation de France, qui est également, je dois remercier pour cette contribution, qui va nous permettre de réhabiliter 5 de nos claques. Bien sûr, il y a 9 qui fonctionnent et celui de Cabaret est en phase de reconstruction actuellement. Mais parmi ces 9, 5 vont avoir la chance d'être rénovés très prochainement. Bien sûr, on est en train de trouver des fonds pour les 4 autres. Parmi ces claques qui vont être rénovées, il s'agit de celui de Marchand des Salines, de Limonade, de Trou du Nord, de la Grande Rivière du Nord et de Saint-Michel de la Talaye. Il est impératif de renforcer les infrastructures culturelles existantes tout en cherchant à en créer d'autres parce que les jeunes ont besoin d'avoir accès au savoir, aux connaissances. Et ce sont ces jeunes qui, demain, prendront la relève. Nous devons leur offrir un meilleur service au niveau des claques. Et c'est pour cette raison qu'au niveau de la DNL, nous sommes très contents de cette contribution fournie par la Fondation de France qui va nous permettre de procéder à la réhabilitation de ces centres. Il est très important pour nous de travailler pour que le présent que nous construisons soit un allié sûr de l'avenir. Nous avons les jeunes dans tous les 10 départements du pays, dans tous les 54 communes, à qui nous devons offrir, partager le savoir. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, ce projet est extrêmement important parce que les centres de lecture et d'animation culturelle sont pour l'OIF un moyen d'améliorer la qualité de l'éducation dans tout l'espace francophone. Haïti bénéficie de centres d'animation culturelle, mais il faut que vous sachiez que le réseau haïtien fait partie du réseau de 335 claques qui existent au sein de la francophonie. Donc nous sommes vraiment satisfaits de voir que grâce au soutien de la Fondation de France, dans le cadre d'un partenariat avec la Direction nationale du livre, nous avons ensemble pu réunir nos efforts pour faire en sorte que ces claques puissent être totalement réhabilitées et remises à un niveau. Concernant cette réhabilitation, c'est juste un début, puisqu'effectivement, comme l'a souligné le directeur général de la DNL, d'autres doivent encore être également réhabilités, mais surtout, je rappellerai l'engagement du secrétaire général lors de son voyage officiel en novembre dernier ici en Haïti. Nous avons pris l'engagement d'aider Haïti à installer jusqu'à 40 claques en Haïti. Donc, vous voyez, nous sommes au début de nos efforts et j'espère que ce projet sera un projet pilote, exemplaire, et qu'il nous permettra de trouver une méthode de travail que l'on pourra reproduire pour obtenir déjà la réalisation de ces 40 claques
et peut-être d'aller au-delà, plus loin, en fonction des souhaits des autorités gouvernementales. France, qui a été essentielle dans le cadre de ce projet, c'est surtout la qualité du partenariat, donc entre l'OIF, l'ADNL, le ministère de la Culture. Et d'autres éléments qui sont importants, c'est que depuis notre intervention en Haïti après le séisme du 12 janvier, nous avons pris conscience que la reconstruction passait par la culture, pas uniquement par la reconstruction du bâti, mais également par la reconstruction des personnes, de la culture haïtienne qui est extrêmement importante pour les jeunes ici. Et donc, dans le cadre de ce projet, on pense que permettre à des jeunes d'avoir accès à la lecture, à la culture, à des animations culturelles en milieu rural et dans le reste du pays, pas seulement dans les zones directement touchées par le séisme, c'était quelque chose d'essentiel. Donc on est très content aussi de participer à ce projet. Je suis très heureux qu'aussitôt après mon installation comme ministre de la Culture, de vous accueillir à cette conférence de presse pour lancer les travaux du projet de réhabilitation des centres de lecture et d'animation culturelle. Je sais que pour arriver à ce moment, il a fallu beaucoup de travail et surtout une collaboration exemplaire avec les principaux partenaires de ce projet. Je veux donc saluer Madame Chantal Moreno de l'OIF pour l'appui inestimable que la francophonie apporte au CLAC depuis plus de 12 ans d'ailleurs. Et pour son engagement personnel aussi dans le montage et l'aboutissement de ce projet. Je remercie vivement la Fondation de France qui, dans le cadre de son programme d'aide à la reconstruction, apporte un soutien conséquent de 250 000 € au centre de lecture et d'animation culturelle de Dessalines, de Saint-Michel de la Talaye, de Limonade, de Trous du Nord et de Grande-Rivière du Nord. Madame Perrichon, en tant que représentante de la Fondation de France en Haïti, j'ai l'honneur de vous saluer et vous prie de transmettre l'expression de la reconnaissance du gouvernement haïtien à M. Martin Spitz, président de la Fondation. Monsieur les représentants des comités de gestion de ces CLAC, Monsieur Kessler Damier de Marchand Dessalines, Monsieur Joseph Gary de Saint-Michel, Monsieur Bernardin Marceau de Limonade, Monsieur Michel Gary de Trous du Nord et Damus Buti de Grande-Rivière du Nord, je sais que vous avez une fierté à être ici pour jouer un rôle fondamental, à savoir garantir la pertinence des actions et la transparence de la gestion de ce projet. C'est donc un bonheur pour moi de vous saluer avec le plus grand respect, car votre présence prouve que les communautés bénéficiaires, loin d'être dans une attitude d'attente passive, participent activement au relèvement du pays. Donc, de votre pays aussi. Je n'oublierai évidemment pas la Direction nationale du livre qui gère les CLAC et l'ensemble des bibliothèques publiques sur l'ensemble du pays et sur l'ensemble du territoire. C'est un travail de première importance car le service de lecture publique est un support essentiel et incontestable à l'éducation. Comme vous savez, je le rappelle, l'éducation est l'une des priorités du gouvernement et l'amélioration du service de lecture publique est pour moi un objet de constante attention. Sans doute qu'en réponse à vos questions, des détails sur ce projet seront fournis à la satisfaction et à la curiosité de chacun et à tous. Je profite quant à moi de l'occasion pour vous annoncer que le ministère apportera son soutien financier à l'extension du réseau des CLAC et des bibliothèques des villes de province. Nous savons par exemple que dans le Sud, à Port-Salut et à Chantal précisément, des constructions se préparent à accueillir les mobiliers et matériels nécessaires à leur fonctionnement. J'espère que bientôt, j'aurai le plaisir de procéder à leur inauguration. Merci encore à l'Organisation internationale de la francophonie, à la Fondation de France, à la Direction nationale du livre, au comité de gestion des CLAC concernés et à vous tous qui avez consenti le déplacement.